Après la réussite de votre pré-germination, avant plantation de vos tubercules de pommes de terre, il y a deux options de semis. L'option numéro 1, qui est techniquement recommandée, est de ne pas couper les pommes de terre pré-germées. Un conseil tellement improbable à appliquer par la plupart des producteurs. L'option numéro 2 consiste à couper les pommes de terre en fonction des nombres de germes présents dans les tubercules. Cette option semble plus économique pour la plupart des producteurs parce qu'au lieu de semer 1,6 tonnes par hectare, une tonne va suffire avec les petits calibres. Bien évidemment, cela expose la pomme de terre à de potentielles attaques de pathogènes fongiques. Comme que le milieu paysan a ces réalités que nous ne devrons pas ignorer, donc à défaut de pouvoir dissuader, il est fortement recommandé, avant de semer, de tremper les tubercules pré-germés, coupés ou non, avec soit du propamocab ou bien du biofongis. Au niveau préparation sol, à la suite de l'épandage de votre fumier, n'oubliez pas de mettre de l'engrais de fond, DAP, minimum 100 kg par hectare. Vous devez avoir un nématicide, Nématox, Némachoc, Moucap ou bien Bionéma, parce que la production de pommes de terre est associée au sol sableux, et que sol sableux égale présence de nématodes pathogènes. Faire une production sans nématicide est un risque que vous ne devez pas prendre. Voici les conséquences en images durant la production. Pour ensuite effectuer le semis avec soit des lignes simples ou bien des lignes jumelées, en fonction de votre plan de management. Le rendement va dépendre de cette densité, mais aussi de votre plan de fertilisation et de traitement phytosanitaire qui sera détaillé respectivement dans les deux vidéos qui vont suivre. Merci.